180 milliards de dollars, c'est le chiffre ou c'est le montant qu'il y a à prendre dans l'industrie de service, le business de service. Qu'est-ce que c'est? Je vais commencer d'abord par expliquer ce que c'est une industrie. Après, je vais commencer par expliquer ce que c'est un service. Et ensemble, en mélangeant les deux définitions, ou au mieux les deux explications, nous allons comprendre ce que c'est l'industrie de service. Je te demande de rester jusqu'à la fin, car chaque seconde de cette vidéo peut t'apporter beaucoup d'argent. Si tu n'es pas concerné, si tu n'es pas intéressé sur ce segment de marché, alors partage la vidéo. Il y a quelqu'un autour de toi, quelqu'un que tu connais, ou quelqu'un qui te connaît, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te connaît, qui a besoin de juste un stimulant, qui a besoin de juste genre un interrupteur pour lui réveiller, pour lui éveiller le désir ou bien l'envie de se lancer dans ce business de service. 180 milliards de dollars en Afrique dans le business de service. C'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière et aussi sur le développement personnel. Je suis Mike Boukedi. Avant de commencer, je te demande de t'abonner sur Odyssey Academy, cette chaîne. Pourquoi? Parce que dans cette chaîne, tu auras la chance d'avoir gratuitement des mini-formations et des informations qui vont t'aider déjà au moins à avoir une idée d'investissement, une idée d'entrepreneuriat ou une idée de business. Nous partageons du contenu de valeur que nous donnons gratuitement. Laisse un commentaire si tu as une question ou si tu as un avis. Tout à l'heure, nous allons commencer par l'explication de ce que l'on entend par industrie. Qu'est-ce qu'une industrie? Alors, une industrie, on peut l'expliquer ou la définir comme étant l'ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels ou des services. Ça, c'est l'explication ou la définition d'une manière ramassée, d'une manière rapide en ce qui concerne l'industrie. Alors, deuxième explication ou deuxième définition, c'est le mot service. Qu'est-ce qu'un service? Alors, un service est une prestation qui met à disposition un savoir-faire intellectuel ou technique. Donc, un service, voilà, c'est une prestation qui met en disposition un savoir-faire intellectuel ou technique. Maintenant, puisque l'on parle de l'industrie des services, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire le business des prestations de services. Voilà, il y a 180 milliards de dollars dans ce segment de marché, le business des prestations de services. C'est un business que nous connaissons, ce n'est pas un business qui est étrange en Afrique ou aux Africains. Mais sauf que nous minimisons ce business, sauf que nous pensons que ce business n'est pas fait pour nous, tellement nous aimons la bureaucratie, tellement que nous aimons l'administration. Et du coup, on rejette cela. Or, cela est un puits d'or.
Je veux dans cette vidéo te donner quelques exemples parce que les services, il y en a beaucoup. Alors là, beaucoup. Mais j'ai essayé de cibler quelques services qui sont à la fois à la demande à une classe moyenne qui est en train d'émerger en Afrique, mais aussi à ceux qui sont en dessous et même ceux qui sont en dessus. Donc ceux qui ont réussi, ils auront besoin de ce genre de service. Alors, comme ça, je prends d'une manière ramassée. Premier mini-segment de marché dans le service. Si tu es passionné de fitness, si tu es passionné de sport, de maintien en bonne forme de ton physique, alors tu peux faire de cette passion une profession, tu peux faire de cette passion un business. Tu peux être ce qu'on appelle en anglais un personal trainer, donc un coach personnel. Maintenant, tu ne vas pas seulement avoir un client, parce que toi, il te faudra faire rentrer de l'argent tous les jours. Tu dois t'arranger à ce que, soit chaque jour de la semaine, que tu y aies au moins 200 000 francs cash dans ta poche. Comment est-ce que tu vas le faire? Tu vas déjà créer une application, tu vas communiquer déjà dans ton travail. Pour l'instant, pour un début, tu n'auras pas besoin des secrétaires, des gens, non. Tu as besoin de ton physique, d'abord. Tu as besoin de quelques éléments, des poids, voilà, que l'on peut soulever, pas trop lourd. Et tu as besoin de ce qu'on appelle un networking. Tu as besoin de la clientèle. Comment est-ce que tu vas trouver la clientèle? Il faut déjà commencer dans ton environnement propre. Tu peux voir tes amis, tu peux voir des gens que tu connais qui travaillent, tu peux aller voir des hôtels, tu peux faire ton marketing toi-même. Tu viens proposer tes services. Tu dis que bon, d'accord, moi, je veux prendre par exemple 2000 francs ou 2500 par personne par heure. Chaque jour. Donc, il y a des gens qui vont vouloir que tu les prennes 2-3 fois par semaine. Il y a des gens qui vont vouloir passer chaque jour de la semaine. Il y a des gens, donc bref, tu dois maximiser ce nombre. Maintenant, imagine-toi, si tu as 2000 par personne par heure et que tu travailles 5 heures par jour et que chaque heure, tu as 5 personnes. Donc, tu as 10 000 par heure fois 5. Donc, tu as 50 000 au moins. Je dis bien au moins. Et alors là, 2000, c'est même un prix comme ça. Donc, tu vas à tel hôtel. Par exemple, tu prends monsieur un tel, madame un tel, monsieur un tel. Vous allez soit à la plage, vous vous retrouvez quelque part, dans un parc, vous faites le sport. Toi, tu es le guide, tu es le fitness instructor. Il y a des gens qui ont besoin de sport. Nous avons tous besoin de sport. Il faudra qu'on brûle des calories. Il faudra qu'on brûle la graisse qu'il y a en nous. Donc, va faire ta publicité. Utilise ton WhatsApp. Ça, c'est un segment. Ça, c'est un service. Ça, c'est un business de service. Et le fitness rapporte des millions aujourd'hui. Deuxième business. Tu peux être un guide touristique. Tu peux être un guide touristique. Si tu connais bien ta ville, tu connais l'histoire de ta ville, maintenant, il faut sortir un peu de ta ville, il faut aller un peu en campagne, les petits villages qui entourent la ville. Va voir les autochtones, va voir le chef du village, va dans la brousse. Essaie de moderniser la brousse. Tu peux créer des maisons, tu peux créer 3-4 chambres, bien équipées, bien. C'est une expérience que les Occidentaux qui viennent en Afrique, ils payent des millions pour ça. Ils veulent vivre, ils veulent passer 2, 3, 4, une semaine dans la brousse. Vivre dans la brousse au milieu de la jungle. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu connais la ville. Tu crées un tour. Tu crées un site touristique. Tu vas voir les hôtels de ta ville. Va te faire connaître aux hôtels. Si vous avez des expatriés qui arrivent, voici les guides touristiques. Crée une application. Fais-toi connaître auprès des agences de voyage. Fais ta publicité, fais ta communication. Tu vas récupérer beaucoup d'argent. Guide touristique. Nourrice privée, nounou.
Est-ce que tu sais combien est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps, pas peut-être le temps, mais l'opportunité d'aller au restaurant même un vendredi soir ou un samedi soir, juste parce qu'ils ont des enfants. Et il n'y a personne pour garder les enfants. Alors toi, voici une opportunité. Fais-toi connaître. Ah non, passez chez moi, vous pouvez laisser l'enfant. 2 000, 3 000, 5 000 par enfant. 5 000 par enfant. Tu les gardes jusqu'à une certaine heure. Il y a un minimum d'heures que tu vas donner. Tu vas te faire de l'argent. Service de nourrice. Agence de voyage. Alors là, c'est ahurissant. Amuse-toi. Va sur Google. Essaie de taper réservation d'hôtel. Choisis n'importe quelle ville en Afrique. Que ce soit Rabat au Maroc, que ce soit Accra au Ghana, Brazzaville au Congo, Ziguinchor, Nouakchott au Mauritanie, Dakar, Sénégal, Abidjan, Côte d'Ivoire. Tape seulement réservation d'hôtel. Tu vas voir la majorité. Sinon, tous les sites qui vont sortir, ce sont des sites occidentaux. Booking.com, Travel Agency, Hotels.com. Il n'y a aucun site internet africain. Maintenant, le pire, c'est quoi? C'est que ces sites qui font la publicité, qui communiquent pour les hôtels qui sont en Afrique, ils ne sont jamais venus en Afrique. Maintenant, toi qui vis dans cette ville, tu maîtrises la ville, tu maîtrises l'hôtel. Mon frère, forme-toi en web designer. Ou bien trouve quelqu'un qui sait faire des websites. Vous allez faire des websites, vous allez voir ces hôtels. Et vous touchez des commissions à chaque réservation. Donc, dans ton site internet, tu es genre une jonction, tu es une charnière. Tu es la liaison entre les hôtels, les sites touristiques, les sociétés ou bien les entreprises de transport, les parcs d'attractions, les agences de voyage. Donc, tout se passe dans ton site. Donc, quand quelqu'un réserve un hôtel, il doit réserver un transport, il doit réserver un site touristique qu'il va aller voir, il doit réserver ceci. Donc, et toi, tu gagnes, tu touches des commissions, tu vas te faire de l'argent. C'est ça le business de service. C'est ça le business de service. Agence de nettoyage. Tu sais combien de personnes ont du mal à faire le nettoyage de leur maison? Combien de personnes ont du mal à faire le nettoyage de leur jardin? Mais toi, tu peux donner ce service. Toi, tu peux donner ce service qui sera rémunéré par heure avec un certain minimum d'heures. Service de repassage. Mon frère, ma soeur, tu seras étonné de voir que dans ton quartier, peut-être même 70 ou 80% des gens qui habitent dans ton quartier seulement, n'aiment pas repasser leur chemise. Qu'est-ce qu'ils font pour repasser? Ils vont au pressing. Ils vont payer peut-être 500 francs juste pour le repassage. 2, ils ne savent pas repasser. Il y a des gens qui ne savent pas repasser. Il y a des femmes au foyer qui ne savent pas repasser. Il y a des hommes au foyer qui ne savent pas repasser. Qu'est-ce qu'ils font? Le domestique ou bien il faut aller au pressing. Si le pressing charge 500 francs par chemise, si toi tu charges 350, toi tu ne vas pas voir que tu vas ravir normalement ce marché. Ça c'est juste dans ton quartier. Et après tu vas te faire connaître des hôtels. Moi je vous dis, quand vous voyez un hôtel dans ta ville, quand tu vois des hôtels fleurissent tous les jours, c'est qu'il y a l'argent, il y a le service, il y a beaucoup à faire. Service de repassage. Tu peux aller, tu peux dire à l'hôtel, bon écoutez, moi je veux repasser tous vos draps par exemple. Ça c'est une société. Ça c'est une entreprise que tu viens de créer. Service de livraison. Le problème dans nos métropoles en Afrique, c'est qu'on n'a pas des adresses. D'accord. Mais au moins, on a toujours un point de repère dans chaque quartier. Un point de repère. Si tu es en Côte d'Ivoire, bon, tu habites où à Marcory? Bon, Marcory où? Non, Marcory Sikogé, ok, d'accord. On va se voir à un maquis qui est comme ça, d'accord. Ton numéro de téléphone, ton. Le colis arrive, tu appelles. Je suis à telle place, venez prendre votre colis. La personne va prendre son colis, tu as l'argent, tu as encaissé de l'argent. Le service de livraison, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent. Hein? Service de cuisine. Un cuisinier domestique. La demande est là, mon frère. En Afrique, il y a, en tout cas, l'Afrique est un grand chantier. Si tu t'y mets, tu vas tirer ton épingle du jeu. Le service de business. Conseiller privé. Il y a, tu sais combien de gens en Afrique souffrent de stress? Ils ont besoin de parler à quelqu'un. Toi, tu peux créer un business, un listener. Ton travail, si tu es là, tu t'assois, ce monsieur va te pomper ou cette dame va te pomper ses soucis. Et toi, tu écoutes, tu les consoles, tu apportes conseil. C'est une thérapie. Mais ça se fait de l'argent, beaucoup d'argent. Lavage de voiture à domicile. J'ai travaillé toute la semaine. Moi, aujourd'hui, c'est vendredi ou samedi. Je ne veux pas aller encore faire la queue au lavage. Non. Bon, je vais appeler tel numéro. Allô, monsieur un tel, oui, bon, venez laver ma voiture. Ouais, c'est quelle voiture? C'est une Range Rover. Ah, ok, le prix de Range Rover, c'est tant. 15 000. Voilà. Hello, how are you? You're right, good. 15 000, voilà, tu viens. Ok, d'accord, je viens laver. Ah bon, lave aussi la voiture de madame. Et tu as un business. Tu commences seul. Au bout de 3 mois, quand la demande va augmenter, tu emploies une autre personne. Quand la demande va augmenter, tu emploies une autre personne. N'attends pas que la demande se fasse. Non. Toi, tu dois créer la demande. Tu dois susciter la demande. Tu dois malaxer. Tu dois titiller. Tu dois exciter les gens. Je vais te dire une histoire. Tu sais, dans les années 90, les années 80, en Afrique, nous, téléphone portable, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Déjà, même le téléphone fixe, c'était déjà un luxe. Mais ils ont créé le téléphone portable, ils ont emmené ça dans le marché africain. Mais regarde comment aujourd'hui, toute la population africaine a au moins un téléphone. On n'a pas demandé cela. Ils nous ont proposé ce business, nous avons accepté. Et aujourd'hui, ça marche. Toi aussi, tu peux le faire. Quelle est ta passion? Tu aimes prendre la photo? Mais mon frère, tu peux créer des cartes postales. Va au fin fond, dans la forêt du Mayom, la forêt du Banco. Va prendre des photos vraiment. Crée des cartes postales que tu vas exhiber dans des places publiques, surtout des places qui sont fréquentées par des Occidentaux. Il y a des restaurants des Occidentaux, il y a des hôtels, il y a des milieux où tu vas les voir. Mais vas-y, vendre. Eux, ils veulent écrire à leurs femmes, leurs enfants qui sont restés au pays, chez eux en Europe. Quand ils vont voir la carte postale, ah oui, mais ça c'est la basilique, ah oui. Ils écrivent, tu envoies. Carte postale, 500 francs. Hein? Location de voiture. Nous, c'est vrai que les Africains, on a commencé un peu dans ce segment de marché, notamment avec les services traiteurs, le business de l'événementiel et tout. Ça va. Il y a moi, je vous dis, Odyssey Academy a eu 3 Ivoiriens qui ont pris des formations sur l'investissement dans le business de services. Aujourd'hui, il y a un qui est à Bassam, qui est très, très heureux. Il y a un qui est à Sini Mafia et il y a un qui est à San Pedro. Je ne peux pas citer des noms parce que je ne les ai pas demandé leur avis, mais nous avons 3 Ivoiriens que nous avons formés qui aujourd'hui sont extrêmement heureux et qui en tout cas, leur business, ils ont commencé petit. Petit service. Un service de conciergerie, guide touristique, tour, parc d'attractions. Ils ont maintenant créé eux-mêmes leur tour dans des forêts, dans des rivières. Ils ont créé des histoires, ils ont pris des histoires, ils sont partis voir des historiens qui les ont raconté l'histoire. Aujourd'hui, ils ont créé un tour. Quand tu vas à Yamoussoukro, tu vas visiter la maison de Fouet-Bani, tu vas visiter la basilique. Ils ont créé un tour. Ils se font beaucoup d'argent. Alors, mon frère, en tout cas, la liste, elle est tellement vaste. Le business de transport, il n'y a pas que des taxis.
Toi, tu peux te focaliser sur le transport de corporations, des grandes sociétés. Tu sais combien il y a de délégations qui viennent dans chaque pays africain? En 2018, juste avant la pandémie, l'Afrique a totalisé 58 millions de délégations qui sont parties voir, qui sont parties visiter l'Afrique. Quand tu vas en Égypte, oui, il y a des guides touristiques, mais la société touristique, l'entreprise touristique n'appartient pas à un Égyptien, n'appartient pas à un Africain. C'est une société qui appartient à un Américain peut-être, à un Français, à un Anglais. Au Kenya, quand tu vas à les safaris, ce sont des sociétés anglaises. Hein? Les travailleurs sont noirs, sont africains, mais le propriétaire de la société n'est pas africain. Alors qu'est-ce qu'ils font de magie que nous ne pouvons pas faire? Ça, c'est notre pays, notre ville. Nous maîtrisons notre langue, nous maîtrisons notre culture, mais nous donnons l'opportunité à quelqu'un d'autre, aux étrangers, pour venir nous dicter comment faire, comment vivre notre culture. C'est aberrant. Réveillons-nous, mon frère. Le business, l'industrie des services, il y en a tellement, 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 tellement. Donc j'ai pris ces 20-22 minutes de ton temps juste pour t'éveiller. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux vendre? Qu'est-ce que tu peux vendre aux expatriés? Qu'est-ce que tu peux... quelle information tu peux véhiculer aux expatriés? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Informatique? Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas moi, mécanique? Tu es chauffeur? Si tu as fait informatique, si tu as fait web design, ou bien si tu es tenté par faire web design, mon frère, forme-toi, il y a des formations web design. Tu vas créer un site web qui est à la fois une agence de voyage, qui va faire la promotion des hôtels. Tu vas voir ces hôtels, vous allez vous asseoir, vous allez créer des partenariats gagnant-gagnant, et toi, tu vas faire la communication de ces hôtels. Chaque réservation d'hôtel, tu encaisses quelque chose. Il n'y a pas seulement que des hôtels, il y a des auberges, il y a des restaurants. Hein? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Jeunesse africaine, réveillons-nous. Réveillons-nous. On ne peut pas développer notre continent que par la politique. Non, parce que le politicien lui-même, il obéit à celui qui a l'argent. C'est celui qui a l'argent qui dicte aux politiciens qu'est-ce qu'il faut faire. Quand tu te rentres, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quelles que soient tes convictions politiques, il ne faut jamais montrer ta position. Nous voyons, notamment en France, il y a les Bolloré, il y a les Bouilly, ils sont toujours là. Si c'est la gauche qui est au pouvoir, ils sont là. C'est la droite, ils sont là. Si l'extrême droite vient, ils sont là. Ils seront toujours au pouvoir. Alors qu'eux, ils ont des convictions politiques. Ils vont voter et ils savent eux-mêmes qu'ils votent. Mais, ils ne mêlent pas le business à la politique. Non, eux, ils utilisent au contraire la politique pour soutenir l'économie de leur pays. Alors toi, Africain, ou tu es politicien, alors fais ta politique. Laisse les affaires. Ou tu fais les affaires, laisse la politique. Quand tu mélanges les deux, mon frère, ce cocktail-là, ça fait qu'une bombe. Tu vas chuter. Et quand tu chutes les deux côtés. Parce que la politique, tu ne vas pas rester là éternellement. Non. Au moins, si tu as ton business, c'est ton entreprise, tu vas gérer ton entreprise. Tes enfants vont bénéficier de ça. Tes arrière-enfants, tout et tout. Mais que tu sois président aujourd'hui, ministre ou quoi, demain, on va t'enlever. Tu ne seras plus président et tu vas tout perdre. Jeunesse africaine, réveillons-nous. Si tu veux faire la politique, mon frère va faire la politique, laisse-nous les affaires. Si tu veux faire les affaires, venons, faisons les affaires comme les autres. Copions ce qui marche. C'est simple, il faut juste copier ce qui marche. Voilà un peu cette lumière que j'ai apportée, cette petite lumière, ces idées que je t'ai données. Si tu veux en savoir un peu plus,
quelle que soit ta passion, écris sous le commentaire. Écris-moi dans le commentaire, tu me dis, Mike, ma passion c'est ceci, je veux voir, je veux te donner des idées gratuites. Si tu veux, je te fais une mini-formation gratuite pour démarrer. Mais il faut savoir que ce que je veux te donner gratuite, ça a des limites. Si tu veux aller au-delà, il faudra prendre une formation complète. Mais je me donne, moi c'est ma participation à l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine. Je te donne des mini-formations, je te donne des informations basiques. Tu démarres là, quand tu vas amasser un peu d'argent, tu peux revenir, moi écoute Mike, j'ai besoin maintenant de implémenter cela, aller à un autre stage. Voilà. En tout cas, merci vraiment pour ton attention. Merci si tu t'es abonné. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Surtout, partage la vidéo. Partage la vidéo dans ce que j'ai dit. Quelqu'un dans ton entourage a besoin d'entendre cela pour qu'il se réveille de ce sommeil intellectuel, ce sommeil entrepreneurial dans lequel est plongée la jeunesse africaine. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée, coach, consultant, conseiller et entrepreneur, multi-entrepreneur j'allais dire. En tout cas, si tu as besoin de mon aide, si tu as besoin de mon avis, écris-moi sur le commentaire ou bien écris-moi sur WhatsApp, sur ce numéro quelque part ici. Et je veux me faire le plaisir de te répondre et de te conseiller. D'ici là, porte-toi bien.